monde est prêt? Oui. Alors procédons à l'ouverture de ce box. Meuleuse, s'il vous plaît. Le carton, c'est des verres. Hein? Machine à café. Ah, il y a du lourd là. Le perco. Nous, on est trop petits, on peut pas voir. On est trop petit, c'est vrai. Allez, c'est de la place au nain. Mais il est très agréable, dis donc. C'était un ancien box de barman. C'est un barman qui a dû tout foutre à l'intérieur. Ouais, la table, elle me plaît pour chez moi. La table, elle est pas mal, elle est mignonne. Après, il y a pas mal de cartons, il faut déballer. Mais je vais quand même enchérir. Je vais peut-être monter jusqu'à 400, voire 500, mais pas plus. Alors, une machine à café, ça se vend. Les tabourets de bar, ça se vend. Les lampadaires, ça se vend. Très bien. Ouais, c'est pas mal. Mais j'irai pas très haut. Jean-Louis, on rentre pas dans le box, hein. On reste dehors, on reste bien dehors. Oh, calme-toi. Parce que t'as vu, il dit rien et puis il avance. Puis il gratte du terrain comme ça. Hein? Il est malin, Jean-Louis. Ah non, c'est pas bien. Les tableaux au restaurant. La machine à café. Le box avec le percolateur m'aurait bien intéressé, mais bon, je vois pas qui j'aurais pu refourguer tout ça. Donc le but du jeu, c'est pas d'acheter pour perdre de l'argent. Bon, il y a des petits trucs. Bon, le perco, mais il est moderne, c'est pas mon registre. Il y a quoi là? Il faut quand même être un peu attentif. Franchement, il n'y a rien pour moi. Donc je vais laisser ça aux petits camarades, on va essayer un peu de les pousser, hein, comme d'hab. Il y a des verres, toaster, assiettes. Ouais, ça devait être une petite crêperie ou un petit resto. C'est pas vraiment un box pour nous, mais de toute façon, ça, ils sont pas obligés de le savoir. Non, je pense qu'on va enchérir un petit peu pour embêter les autres. Qu'est-ce que t'en penses? On embête un peu les voisins? Un ancien porte-bouteille. Ça, c'est des plaques. Petit lot de plaques émaillées, de plaques peintes. Ça Publicitaire, une ancienne porte-miroir. La seule chose qui peut m'attirer, il y a la plaque, il y a une plaque émaillée. Comme moi, je suis en train de monter un bar qui va être un bar vente de mobilier ancien et tout, de déco et tout. C'était que des accessoires de déco et d'équipement de bar. Donc, c'était en plein dans le sujet. Oui, on va enchérir. On va leur bourrer la gueule Voilà. et on va leur les mettre faire ça dans les monter. dents. On va les faire monter. On va tous les... Alors, mesdames, messieurs, s'il vous plaît, nous allons commencer la vente de ce box et nous commençons à 50 €. Preneur. 60, 80, 10, 90 en face de moi, 100, 110, 120, 150, 180, 200. Quand tu fais ça constamment comme ça, soit le mec il est complètement ancré dans un autre siècle, il manque considérablement d'éducation, donc c'est un autre problème. 250 en face de moi, Baisser la main. Hein. 260, 280. On essaie d'avoir une stratégie. On vend le bras comme ça. Ouais. Ça peut être tueur parce que celui qui prend l'enchère, il dit tiens, je vais le faire monter et puis d'un coup il baisse et il est pour lui. On est des fins psychologues. Hein. 300, 20, 30, 50, C'est pris pour une statue. 350 € l'enchère en face de moi. 60. 360, 380. Je pense que Gilles est 100 fois ni loin. Il n'y a pas preneur au-dessus de 381. On l'aurait lâché pour rien au monde. Une fois, deux fois, trois. 500. 500 l'enchère à ma gauche, 520. Et cette enchère, je la voulais pas. Je pensais pousser Gilles et Jean-Pierre parce qu'il faut qu'on s'occupe d'eux, quoi. 530 si vous voulez. Il va pas la baisser. 550. Peut-être qu'il a une crampe. Hein. 550 € l'enchère. Il n'y a pas preneur au-dessus de 550. Une fois, deux fois, trois fois. Adjugé à 550 à monsieur. Merci. On l'a eu à un prix relativement agréable parce qu'on avait prévu de mettre 1000. Donc on était bien là-dessus. Là, c'était notre lot. Ils ont fait une très bonne affaire. On leur a brisé le moral un peu. Allez hop, c'est bon. On l'a pour nous. T'as vu, Jean-Pierre, ça sert d'avoir été à l'école, on reconnaît les numéros, on sait lire et écrire. Allez, alors là, c'est là qu'on voit si on est dans le bon. Entre les plaques émaillées, le percolateur, tout le matos qui était déjà visible, hein. Là c'est un box, on va se régaler. Hein Jean-Pierre, regarde, beau modèle, mais abîmé. T'as vu, regarde, Ça te fait une tête d'ampoule. regarde, tête d'œuf. Hein? C'est des verres à pied là, tous emballés à part un, c'est quoi ça? Tiens Jean-Pierre, toi qui t'y connais un peu. Non, c'est pas terrible. Des petits verres de bistrot, mais sans intérêt. Quand t'es assis en terrasse, ça chauffe. C'est des chauffe-personnes ça? Je pense que ça vaut 200 € d'occasion. Le bout. Pièce. Le bout. Donc il y en a pour 600 €. Allez, la suite. Là, il y a un percolateur, un deux groupes,
Ça, on va vendre ça à 250-300 € tous les jours. Moi, après, je peux vendre les verres, allez, 200 € de gagne. 200 €. Alors là, on a une collection de boîtes d'allumettes. Après, Donc ça vaut rien du tout. Non. Donc ça, pour un collectionneur de boîtes d'allumettes, ça vaut 10 €. alors là, regarde. C'est ça ce qui me plaisait, moi. Voilà. Toutes ces petites plaques-là. Donc ça, c'est une plaque Hein pas émaillée. Ça, c'est émaillé. Elle est un peu abîmée. Sur les boulets de charbon. Ouais. Alors celle-ci, elle est sympa parce que, si tu veux, c'est le boulet pour aller à la plage. Ça, c'est anthracite, Ah. mais qui est abîmé. Et il y en a plein. Sous ta charbon, c'est C'est interdit. Des boulets abîmés, du boulet, du boulet, du boulet. Mieux que deux boulets, le doublé. Double face. Les tôles et les plaques émaillées, on les trouvait sur les façades de magasins. Commerce, tout ça. C'est une décoration qui est hyper tendance maintenant, surtout les gens avec, qui font maintenant du loft, qui font de l'objet détourné, tout ça. Mais bon, les cotes ne baissent pas trop hein, sur Ça ces monte, objets-là. ça monte tout le temps. Ouais, ouais. Et là, on a la plus grosse. Est-ce que celle-là, elle vaut toutes les autres? Ouais, elle est bombée. C'est une bombée. C'est une bombée déjà, c'est bien. Et un beau lot de plaques émaillées en tout cas. L'union fait la force. L'union, voilà. Ah. Voilà l'union. On va faire expertiser ça. Rien qu'avec les plaques émaillées, on rembourse le box. Ouais. Donc ça paye les frais et ça... Et Super. ça paye les bonhommes. Très content. Ouais. Je suis un peu déçu de ne pas avoir remporté l'enchère parce que j'ai pas bien vu le box et il y avait un lot de plaques émaillées que j'ai raté alors que ça va parfaitement dans mon univers. On a plein de plaques émaillées dans certaines de mes boutiques et voilà, c'est dommage. Maintenant, avec les plaques émaillées, là, il ne nous reste plus qu'à aller les faire estimer. Mais on est super confiants. Il paye bien celui-là. C'est un bon. 200 km avec ça à bout de bras, faut bien qu'il paye. Hein. Kilo de plaques émaillées, de plaques peintes. La seule chose qui peut motiver, c'est les plaques. 500. 500 l'enchère à ma gauche, 520. 550 € l'enchère. Une fois, deux fois, trois fois. On l'aurait lâché pour rien au monde. Adjugé à 550 à monsieur. Merci. Alors là, c'est là qu'on voit si on est dans le bon. Et il y en a plein. Est-ce que celle-là, elle vaut toutes les autres? Ouais, elle est bombée. L'union fait la force. L'union, voilà. Voilà l'union. On va faire expertiser ça. Voilà. Toi, c'est ça. Celle-là? Le loft chez M. Rodillon. Oh, On est arrivé. ça doit être là. Le SAD. Bonjour, Michel. Bonjour messieurs, oui. Voilà, on Michel. doit venir vous voir pour estimer un lot de plaques émaillées. Eh ben écoutez, on va regarder ça Et il ensemble. y a pas mal de tôles aussi. Je vous en prie, montez. On est passé voir Michel Rodillon parce que je connais son père depuis longtemps. Vu que son père, c'est quand même un expert très reconnu à Paris, bah, il a suivi les mêmes chemins que lui. Puis il est calé en art graphique. Donc ça tombait pile poil sur un peu le sujet. C'est pas mal ça. Effectivement, une jolie plaque. Elle est en très bel état. C'est une plaque qui est allemande et qui figure ce qu'on appelle un morceau de charbon. Et alors c'est tout à fait dans l'esprit des plaques allemandes ça, où on met l'accent sur le produit. Et donc c'est juste la reproduction du produit. Ce sont des plaques qui sont relativement rares et d'autant plus rares qu'elle est dans un très bel état. Alors après, c'est de la plaque peinte. Oui, c'est ce qu'on Comment appelle, on appelle ça de la tôle sérigraphiée. Ouais. Alors c'est pas toujours. Parfois c'est lithographié, comme Ouais. celle-ci. En fait, on passe une lithographie sur la tôle et on embosse. C'est Ouais. embouti par la suite, ce qui donne le relief et qui permet de D'accord. faire ressortir le produit. Ça, c'est ce qu'il y a de plus ancien. Donc là, on va être entre les années 20 pour ça et puis les années 50. Les années 20 quand même, ça. Ah oui, ça peut être juste après-guerre, ça. Ce ne sont pas des choses de très grande rareté, mais tout a un prix. Hein. Ce sont chacune de ces plaques-là vaut quelques dizaines d'euros. On est dans quelque chose de très figuratif. À la différence avec les plaques allemandes, Oui. où là, on est presque dans une notion de concept. Ça aussi, c'est de l'émail. Elle est très belle, cette plaque. Hein. Celle-là, elle est belle. Ah oui, elle est belle parce on est vitracier Japy, on est presque début de siècle. Hein. On est vraiment années 20. Là. Et celle-ci est charmante. Le poêle qui est représenté et puis Oui, le boulet. le boulet de charbon. Et après, les Et alors émaillés, là, c'est un par peu plus cher. contre, vous allez être dans l'ordre de 20 à 30 euros pour ces deux-là, une cinquantaine pour celle-ci, Ça fait 100. une vingtaine pour celle-là. 120. Là, on peut aller rêver à un acheteur à 100 euros, Ah oui, voire même 150. Et ça, c'est une plaque qui peut valoir entre 300 et 500. ça là. Oui. Michel, quand il nous a donné l'estimation, ça a mis la barre beaucoup plus haute que nous, on avait pensé. Donc, on était très, très, très contents. Oui, puis t'aimes bien avoir la barre.
Ouais, le barreau dessus, c'est sûr. On a acheté le box combien? 550. Bah alors. On en a déjà vendu pour plus de 1000 entre la machine à café, entre tous les autres accessoires qu'il y avait dedans. Et là, on peut tirer. Là, on peut tirer même un peu plus. 1000 1200. 1200 Presque euros. 1200, là. Alors, bonne petite journée. On n'est pas les boss des box? Hein, on revient vous voir quand vous voulez. Pour des nouvelles comme ça, nous on est toujours. Ah bah écoutez, et puis même pour certaines plaques, je pourrais presque vous trouver les acheteurs. Hein, si Ah vous oui, souhaitez. ça sera avec plaisir. Champion. Bel endroit, bon prix, bon box. Bon, c'est cool. Super. Je veux te dire que Bravo celui-là. Gilles, t'as bien fait de prendre l'enchère. T'as vu? Ouais. T'y croyais pas. Bon, comme t'en voulais pas du box, je garde tout, je te redonne les 560. Bah, tu l'as- Non, ça passe pas ça.